Ce commentaire a attiré mon attention sur la relation entre la superficie d'un pays et son développement. Bon, cours d'économie et de géométrie cartographique pour les débutants. L'auteur a souligné que son pays est le 10e plus grand pays au monde, impliquant que cette vaste étendue territoriale est synonyme de force et de prospérité. Cependant, cette affirmation mérite un examen plus approfondi. Bien que la taille d'un pays puisse être un facteur de fierté nationale, elle ne garantit pas nécessairement un niveau élevé de développement économique ou social. Prenons l'exemple du Japon, un pays nettement plus petit que l'Algérie en termes de superficie. Malgré sa taille modeste, le Japon affiche un niveau de vie bien supérieur, avec des indices de développement humain parmi les plus élevés au monde. En fait, le Japon bénéficie d'une économie diversifiée et prospère, reconnue pour ses innovations technologiques et son industrie manufacturière avancée. C'est là que réside l'ironie. L'Algérie, malgré sa taille imposante et ses vastes réserves de gaz et de pétrole, n'a pas été en mesure de traduire ses ressources naturelles en un développement équivalent. La majorité de la superficie de l'Algérie est constituée de déserts, où seuls des fennecs adorables parcourent les dunes. Par conséquent, la taille ne fait pas tout. Pour que la superficie d'un pays se traduise par un développement réel, il est essentiel que des politiques économiques et sociales efficaces soient mises en place pour exploiter pleinement ses ressources et promouvoir le bien-être de ses citoyens. C'est seulement à ce moment-là que la grandeur d'un pays peut être véritablement évaluée, non pas par sa superficie en kilomètres carrés, mais par la qualité de vie de sa population. J'espère que mon explication est assez claire. À la prochaine.